Vous avez réalisé des travaux pour un client et quelques temps plus tard, des dommages sont apparus. Votre client le déclare auprès de son assureur protection juridique ou directement auprès de vous. Vous avez donc reçu un courrier de réclamation. Si votre client ne vous a pas encore contacté, par votre service après-vente par exemple, prenez les devants. En échangeant avec votre client, vous pourrez en savoir plus sur sa demande et sur la nature des dommages. Autre réflexe, si vous n'avez pu faire intervenir votre service après-vente, vous devez contacter votre intermédiaire, c'est-à-dire votre agent ou votre courtier. Une expertise pourra être mise en place et nous pourrons désigner un expert à vos côtés. Cette expertise aura pour objectif de constater les dommages, d'identifier la cause technique, de déterminer les responsabilités éventuelles et l'ampleur des réparations. C'est un expert de responsabilité mandaté par votre assureur. Il est donc important de lui donner le maximum d'informations sur le contexte du sinistre. Vous avez un rôle à jouer vis-à-vis de votre client dans le cadre du service après-vente. Lui apporter des conseils, lui proposer des réparations. Cette approche doit être un réflexe si le litige est inférieur à votre franchise. Si ce n'est pas le cas, ou si une solution n'est pas possible, alors votre assureur pourra, si les garanties sont mobilisables, missionner un expert pour vous accompagner. C'est votre chantier. Vous êtes le mieux placé pour en parler. Pour être défendu au mieux, il est important de travailler en collaboration avec votre expert. Si vous avez travaillé avec des sous-traitants ou fabricants, pensez à apporter toutes les pièces nécessaires pour que votre expert puisse les convoquer lors de la prochaine réunion. Votre présence à la réunion d'expertise est indispensable, car c'est vous qui connaissez le chantier. C'est essentiel car vous êtes le mieux placé pour parler de vos travaux et répondre aux différentes questions que l'expert vous posera. C'est l'occasion pour vous de partager vos observations et contestations. Vous pourrez également proposer une solution de réparation. Pour rappel, voici les 3 bons comportements à avoir. Cherchez tout d'abord une première solution dans le cadre de votre service après-vente. Puis, réunissez les documents utiles à votre défense et communiquez-les à votre expert. Enfin, rendez-vous à l'expertise aux côtés de votre expert. La suite au prochain épisode.